Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Bon sang, Diego, tu dois la comprendre. C'est son père. Elle ne peut pas passer toute sa vie à se battre avec lui. En plus, s'il a dit ce qu'il a dit... Écoute, tu ne peux pas parler de quelque chose que je connais pas. Excuse-moi? Oui, je connais pas ma famille. Je ne kindé qui nous sommes. Alors, s'il te plaît, arrête de parler ou de mettre tes opinions. Très bien, oui. Tu as raison, je ne les connais pas. Mais ce que je sais sans doute est que ton père n'est plus un enfant. Personne ne lui a dit de faire cela. Donc, s'il te plaît, arrête de blâmer Paloma, d'accord? Tu sais ce que je peux supporter, c'est que tu défendes Paloma. Je ne la défends pas. Je veux juste que tu comprennes ce que ta sœur et ton père est en train de faire. C'est parfait, il n'y a aucun espoir avec toi. Tu veux que je te regarde cette connerie? Vas-y, continue à regarder ça. Mais par respect pour moi, diminue le volume. Fais ça pour moi. Merci. Nous sommes en train de regarder la vérité avec Paola. Écoutez, vous avez été si agréable, mais vous avez été courageuse par-dessus tout. On vient partager tout ceci avec nous concernant un sujet qui, nous savons, est difficile pour vous. Merci beaucoup à vous tous pour l'invitation et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci, chers téléspectateurs. Nous nous reverrons encore à notre prochaine émission. Merci d'avoir partagé une soirée de plus avec nous. Je vous reverrai encore à une autre émission, La Vérité avec Paola. Hé, ma fille. Christina, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as pas à vivre tout ceci. Et ce n'était pas juste que tu vives toute cette humiliation. Et tout cela est de ma faute. Ça va aller. Bien, voilà quelques casse-croûtes pour ton au revoir, d'accord? Écoutez, je vais dire ceci avant que vous ne partiez. Amaury, tu es un grand travailleur. Et vous, Madame Angracia, vous allez tellement nous manquer. Bon après-midi. Paola, on peut parler? Excusez-moi. Federico, que fais-tu ici? Toi et moi n'avons plus rien en commun et nous n'avons plus rien à nous dire. Paola, s'il te plaît, ne dis pas ça, nous devons parler. Écoute, si tu veux commencer, nous sommes dans la procédure légale. Trouve un avocat et je te promets, je n'aurai pas de problème. Non, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Federico, s'il te plaît. Tu es celui qui a pris cette décision. Tu as décidé ça et je respecte cela. D'où comprends que la prochaine fois que tu viens ici, je ne serai pas là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Parce que je ne veux plus te voir. Mais, Paola, s'il te plaît, ne sois pas fâchée, je comprends. Je comprends que tu sois fâchée, nous avons rompu. Mais nous ne pouvons pas le faire comme si nous étions des ennemis. Ne me déteste pas, s'il te plaît, ne sois pas agressive avec moi. Non, je ne suis pas agressive. À propos, je pense que tu as fait le bon choix. Que veux-tu dire? Tu es sérieuse? Oui, je le suis. Je pense que tu as fait ce qu'il devait être fait. Ne t'en fais pas, Federico. Je ne te déteste pas. Parce que même si je ne devrais plus, je t'aime toujours. Ce qui est clair pour moi est que je ne te veux plus près de moi. Tu comprends? Je te veux loin de moi. Tu vois ça? Je le savais. Je savais que cette femme était après Leonardo. Et je te promets, je veux ruiner sa vie comme elle a ruiné la mienne. Tu dois la séduire, tu dois la rendre folle de toi. Mais Leonardo doit savoir quel genre d'harpie est à ses côtés. Mariano, je pensais à cela. Et je suis avec toi.
Paloma. Paloma, réveille-toi. Comment as-tu pu me faire ça? Franchement, comment as-tu pu me trahir? Pardon, qu'est-ce qui est arrivé? Non, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tu as juste ruiné ma carrière politique. Paola, je sais que ça ne sera pas facile. Je sais que ça ne sera pas facile pour toi et pour moi non plus. Oh, ne sois pas stupide, Federico. Je peux t'imaginer souffrir dans les bras de ta maîtresse. Écoute, ce que je vais te dire va peut-être sembler cynique, mais le changement n'a pas été facile. Toi et moi avons vécu beaucoup de bonnes choses pendant tant d'années. Et passer à autre chose avec ma vie n'a pas été une chose facile. La vérité est que ça sonne plutôt cynique, tu sais, parce que c'est toi qui as pris la décision. Je sais, mais cela... C'est parce qu'à ce moment-là, notre mariage était dans le chaos. Paola, j'étais habitué à toi, et c'est dur, c'est très difficile de te quitter. Je pense à toi, tu me manques. Je veux être avec toi, mon amour. Arrête ça. Tu es avec une autre femme, alors prends ta décision et respecte-la. Oui, je sais. Ce que j'ai fait était une erreur. C'est tellement incroyable que tu ne le dises que maintenant. Federico, efface tes doutes. Décide ce que tu veux dans ta vie, mais s'il te plaît, fais-le loin de moi. Non, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne se sont pas passées comme tu le penses. Tu n'as rien à m'expliquer. Écoute, je ne te déteste pas vraiment. Je t'ai déjà dit que j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile, mais je travaille dessus. Paola, je ne peux pas croire que tu ne veux plus me parler et que tu ne veux plus me voir. Bien sûr, je ne veux plus te voir. Assume les conséquences de ce que tu as fait, Federico. Tu ne peux pas être ici et là-bas. Parce que ce n'est pas juste envers moi. Je ne te laisserai pas. Paola, mais s'il te plaît, comprends. Arrête ça, s'il te plaît. Je pars, mais promets-moi, s'il te plaît, que tu me pardonneras. Je t'ai déjà pardonné. Ce que je veux, c'est t'oublier. Et je ne peux pas avec toi ici. Alors, s'il te plaît, pars. Je pense que Federico est désolé de ce qu'il a fait. Les hommes sont comme ça. Ils quittent leur maison et ils pensent qu'ils atteindront le ciel et ce n'est pas comme ça. Parce que les bonnes femmes ne sont pas faciles à trouver. J'ai vu Paula vraiment déprimée. Qui aurait pensé que son mari, une si bonne personne, aurait fait ça? Eh bien, nous devons faire attention à ça, ok? Parce que c'est vraiment dur pour Paula. N'est-ce pas? Il paraît qu'il est venu pour demander à Paola de lui pardonner et elle est si naïve qu'elle a probablement fait. Je ne pense pas, ma reine. Elle s'est éloignée dès qu'elle l'a vu venir. Elle n'est pas aussi stupide. Il y a l'autre qui agit si bizarrement. Elle sourit tout le temps et l'air si heureuse et elle ne veut pas dire pourquoi. C'est parce que nous partons. Pourquoi cela serait-il autrement? Oh, si c'est pour ça, elle a totalement raison. Nous sommes tous heureux. D'accord, arrête de dire des choses stupides. Je pense que ma petite fille est si contente. Parce qu'elle est amoureuse, n'est-ce pas, ma chérie? Et l'amour peut changer l'humeur de quelqu'un, maman. Oh, ma chère, l'amour est magique. Il change tout. Oh, c'est ce qui en grâce a besoin d'un petit ami pour qu'elle puisse changer ses visages. Arrête d'être si stupide. J'ai toujours vécu seul parce que les hommes ne sont bons à rien. Oh, ne me dis pas ça. N'oublie pas que je sais que tu as eu une histoire avec Victor Condé. Ne joue pas à la sainte avec moi. Dis-moi, ma reine, qui est cet homme? Personne. Myrtha est celle qui aime le potin. Oh, vraiment? Et pourquoi tu ne parles pas de ton histoire d'amour avec Diogène, hein? L'homme qui possède le magasin en ville? Ordure! En aucune façon, ces vieux hommes, la seule chose dont ils se soucient est de boire et être saoul tout le temps. Mais il t'a fait beaucoup de baratin, vieille dame. Ne sois pas impoli, après tout, elle est grossière. Il en faut une pour en connaître une autre. Oui. As-tu vu le magazine qui est venu avec le journal aujourd'hui? Avec tous les travaux que j'ai, je n'ai pas le temps de lire le journal. Pourquoi? Regarde qui est sur la couverture. Oh, Paloma! Pourquoi tu as dit ça? Es-tu folle ou quoi? Mais je pensais que vous aimeriez la surprise. La vérité est que je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervé. Est-ce que tu sais ce que les gens vont penser? Anna Milena, mes enfants, lorsqu'ils verront son magazine. Anna Milena? Vous continuez à vous inquiéter de ce à quoi Anna Milena va penser? À quoi tu pensais quand tu as fait cette interview, Paloma? Bien, j'ai juste soutenu ce que vous avez dit devant les gens de ce pays. C'était la seule chose que je voulais, vous aider, vous supporter.
Montrez que vous êtes un homme fort, que vous n'êtes pas un perdant comme vous avez divorcé avec votre Tu femme. ne dis pas que tu me supportes dans ce morceau de merde. Tu dis que nous sommes amoureux. Non, je n'ai pas dit ça. Oh non, alors qu'est-ce que tu as dit ici? Es-tu en train de dire que tu es l'amoureuse de Leonardo Santander? Je veux juste dire que Leonardo et moi sommes unis par un inconditionnel amour, une très bonne confiance. D'où cela vient-il? C'est que vous m'avez toujours dit que vous me faites confiance et que je vous fais sentir toujours en sécurité. Mais ce sont des choses dont nous avons parlé entre nous. Je n'ai jamais pensé que tu allais sortir et le dire à tout le monde. Leonardo, ne dites pas que je vous ai trahi parce que ça me brise le cœur de vous entendre parler comme ça. Je voulais juste projeter une bonne image de vous. Faire savoir aux gens que vous êtes un homme ferme, un homme fort et que vous n'avez pas été vaincu par la séparation. Mais tu aurais pu faire cela d'une manière différente. Tu devais me consulter avant de donner cette interview. Paloma, ceci peut me coûter ma carrière en tant que président. Qu'est-ce que tu ne comprends pas à ça? Non, cela n'arrivera pas, croyez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici, papa? C'est la vérité, ce que le magazine dit? Venue d'un village de l'Atlantique, Paloma a commencé à travailler comme une assistante d'habillage au théâtre. Son arrivée à la maison de Santander était à cause de la décision d'Anna Milena de retourner à l'université. Selon Paloma, c'est le moment où le mariage entre Leonardo et Anna Minella commence à se fissurer. Au sujet de la relation entre Madame San Juan et le jeune directeur de théâtre, elle a dit que l'âge pour elle n'était pas un problème. Parce que l'amour est toujours une bénédiction. Anna Minella San Juan est une grande dame et Mariano sait cela. Je suis pratiquement sûre que cette relation va être très stable. Et quoi encore? Cette manipulatrice n'a pas de limite. Elle est capable de me défendre et de me supporter. Et je ne peux pas croire que cette femme ne puisse ressentir aucune honte. Anna Milena, je t'ai dit que Paloma ne s'arrêtera pas. Elle va repousser tout celui qui est sur son chemin. Écoute, si Leonardo la laisse vivre dans la maison après tout ce qui s'est passé, nous allons le perdre. Il est fou d'elle. Et c'est officiel. Tout ce qui est dans ce magazine est vrai. J'admire ton papa et il m'a toujours dit qu'ils se sont soutenus par moi. Comment peux-tu être aussi diabolique et insolent, Paloma? Pourquoi? Parce que je soutiens ton père et que toi, tu ne l'as jamais fait? Parce que quand il avait besoin de toi, tu n'étais pas là? C'est juste récemment que Christina a su que ton père était complètement seul. Je peux me tromper, mais... je voulais vraiment aider. Mieux que l'aider à son travail, je te donne l'idée de devenir l'amant de mon père, Paloma. Et cela n'est pas un soutien, cela montre juste que tu veux monter en utilisant son pouvoir et son image. Leonardo... vous croyez que je veux profiter de votre confiance? Que j'ai fait cette interview en mon nom et non pour vous? Paloma, je ne pense pas que l'interview était une bonne idée. Tu devais m'en parler d'abord. Cela signifie que tout ce que vous m'avez dit et tout ce qui s'est passé entre nous était un mensonge? De quoi part ces femmes, papa? De rien. Que s'est-il passé entre vous deux? Rien. Elle a essayé de faire savoir aux gens qu'elle murmure dans l'oreille de mon mari et qu'elle couche avec lui. C'est ce qu'elle a fait. Alors qu'elle prétend être une femme dévouée, la main droite de Leonardo, celle qui se soucie de ses intérêts. Je te jure que je veux la rabaisser, que son image soit ternie dans tout le pays, qu'elle ne soit même plus capable de se regarder dans un miroir. Et si tu ne m'aides pas, je te jure que je ferai n'importe quoi pour ruiner toute sa vie. Je suis sérieuse. Que s'est-il passé entre vous deux? Rien ne s'est passé. Excusez-moi, je dois continuer à travailler. Je vais organiser votre journée, monsieur Leonardo. Et je m'excuse encore pour tous les ennuis que je vous ai causés. Mais je voulais juste aider. Excusez-moi. As-tu une relation avec cette femme? Non, Diego, nous n'avons rien d'officiel. Rien d'officiel? Tu couches avec cette femme, Diego, papa? s'il te plaît. Non, s'il te plaît, non. S'il te plaît, dis-moi la vérité, juste pour une fois dans ta vie. Je ne vis plus dans cette maison, mais je suis toujours ton fils. Et j'ai le droit de savoir ce qui se passe ici. Calme-toi, je vais t'aider, mais tu devras faire tout ce que je te dirai de faire. Parfait. Je ferai tout ce que tu voudras. Écoute, nous devons être très convaincants, parce que Paloma est très maligne. Elle pourrait le dire simplement avec un signe. Tu dois aller de l'avant, retourne à l'université, et sois très convaincante, surtout devant Paloma et Leonardo. Parfait. Je rentrerai à l'université, je veux arrêter de boire, et je veux commencer à sortir. Et je prendrai soin de moi et de mon apparence. Exactement. Écoute-moi très bien.
Parce que c'est la partie la plus difficile et le succès de notre plan dépend de ceci. Paloma doit être jalouse. Et qu'allons-nous faire pour que cela arrive? Nous allons entrer dans le jeu et cela ne sera pas difficile, mais tu devras suivre toutes les instructions que je vais te donner. Es-tu d'accord? Bien sûr. Je suis d'accord. Nous nous sommes un peu embrassés, c'est tout. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Rien sérieusement, Diego. J'étais dans les parages et je me suis souvenu que tu m'avais dit que tu allais dans ce collège. Et puis je suis venu. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que tu m'as envoyé les invitations et tu es parti chez moi et enfin, tu viens ici avec ces stupides excuses. Pourquoi tu n'arrêtes pas tes plaisanteries et dis-moi clairement ce qui se passe? Ça te dérange que je m'intéresse vraiment à toi? Oui, c'est pour cela que j'aimerais réellement savoir quelles sont tes intentions. Je sais que tu es déçu, un peu triste. Je voulais juste un peu te faire changer d'humeur. Pas plus. Je peux voir que tu es seul, t'as besoin d'amis, une personne avec qui parler et... Arrête de penser à ma place. Et arrête de jouer le meilleur ami, cela ne te va pas. Ce dont tu as besoin est d'un fou qui croira à tes histoires. Pourquoi t'es si agressive? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai laissé Mariano jouer avec mes sentiments. Et Paloma a probablement des sombres arrière-pensées derrière la tête. D'où c'est ce qu'il y a. Je ne laisserai pas les gens faire de moi ce qu'ils veulent. Non, ne me parle pas comme ça, je veux juste... Écoute, tu es un macho et un opportuniste. Tu passes tout ton temps à suivre les femmes. Mais tu t'es trompé avec moi, Hannibal. Et j'espère que ton ex-petite amie n'est pas impliquée dans ça, d'accord? Bien sûr, rien de sérieux ne se passe avec elle. Diego, écoute, tu sais comment sont les femmes et elles s'excitent de tout et de rien. Tu leur dis quelque chose et elles comprennent le contraire. Oui, je comprends, on s'est vêtus ensemble quelquefois. C'est normal que cette femme interprète mal si lui fait la cour tout le temps. Mais fais attention avec ça, papa. Elle peut t'apporter beaucoup de problèmes. Et tu as totalement raison. Je vais lui parler et je vais tirer cela au clair. Pas seulement avec elle, papa, et parle à la presse. Mais pas seulement pour nous, mais pour ta carrière politique. S'il y a quelque chose que tu n'as vraiment pas besoin maintenant, c'est que les gens pensent que tu as une liaison avec cette femme. Merci, papa. Merci de croire en moi et m'avoir dit ce qui arrive. Non, merci plutôt à toi de m'avoir écouté après ce qui est arrivé. Écoute, Diego, j'ai beaucoup de problèmes. Et peut-être c'est pour cela que j'ai dit et fait certaines choses que je ne veux pas, surtout pas entendre. Mais c'est ta maison. Si tu veux revenir, tu es le bienvenu à n'importe quel moment que tu veux. Tu vas bien ce côté, papa. C'est la première fois que nous parlons père à fils. C'est la première fois que nous partageons un secret entre hommes. C'est vrai. Et pardonne-moi pour cela, d'accord? Pardonne-moi parce que Christina et toi ne devraient pas traverser cette épreuve. Nous n'y pouvons rien. C'est les conséquences de la vie que tu as choisi, papa. Qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est être fort? Très bien. Et spécialement ce que je te dis au sujet de Biz. Ça ne veut rien dire. C'était suite à la solitude. Bah laisse-moi te dire, avant je ne donnais pas la peine de te comprendre. Mais récemment, j'ai compris qu'il y a des femmes qui peuvent te désorienter. Tu dis ça à cause de Sandra et toi? Nous allons très bien. Mais j'ai rencontré une autre femme que je ne peux pas sortir de ma tête, papa. Cette femme, elle me donne la paix. Elle me fait oublier tous les problèmes que j'avais. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive avec Paloma. Elle m'a sauvé. Elle me donne la force d'avancer. Quelquefois, je ne me contrôle plus et... D'accord, mais fais attention à ça. Parce que pour le moment, je dois te focaliser sur les élections. Tu ne la connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut maintenant. Donc ne lui mens pas et ne laisse pas te mentir, s'il te plaît. Sois prudent. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, papa. Ma petite fille est jolie comme une diva, comme une vraie princesse, comme une poupée. Bien, elle est très très jolie. Elle ne ressemble pas à ces filles qui circulent à rien faire dans la ville. J'ai toujours dit à Paloma qu'elle est une très jolie femme. Et de quoi a-t-elle besoin qui l'a poussé à être si démoniaque? Pauvre monsieur Santander, il ne sait pas dans quoi il est entré. Donne-moi ça! Hey! Estrella, je pense que tu dois lire ce magazine. Chaque fois, Paloma a de plus en plus d'importance et il y a plus de polémiques. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle fait pour en arriver là sur la couverture d'un magazine. Pour la première fois de ma vie, je suis du même avis que Madame Angracia. Elle a besoin de quoi avec toute cette gloire? Car si elle ne fait que flétrir ses regards,
qui est jolie, si jolie sans rien sur elle. Je ne le crois pas. Elle est passée d'assistante personnelle d'Anna Milena San Juan à celle qui a gagné la confiance de Leonardo Santander, l'homme le plus populaire selon les sondages, du candidat à la présidence de la République. Lisa, regarde Lisa. Écoute, comme ça tu ne te dérangeras plus. Lisa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas croire que cette jolie fille importante est ta fille. Bien, regarde. Attends. Aucune femme ne sera contente avec Leonardo. Mais avec un divorce et une campagne politique devant, il n'y a pas de Je temps. ne peux pas croire cela. Ma Palomita, près d'une personne si importante. Ça, c'est tellement elle. Je le savais, j'en étais sûr. Je savais qu'elle allait loin. Qu'elle viserait haut. Et sans aucune aide, n'est-ce pas, chérie? Attends, mais peut-être c'est pourquoi qu'Estrelita est en train de dire qu'elle a des ennuis, n'est-ce pas? De toute façon, nous devons le célébrer. Nous le devons, non? Bien oui. Oh non, mais qui frapperait à la porte en ce moment? Non, mon Dieu, parce Vas-y, que chérie, nous n'avons j'attends, pas de vas-y. fourche à la cloche. Ah, c'est pas vrai. Bonjour. Salut Marquitos, content de te voir. Je suis content de te voir ici. Non, je ne veux pas que tu perdes ton temps. Je viens juste te dire que tu sois loin d'Estrella. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose est arrivé? La chose est que j'ai découvert quel genre de personne tu es. La seule chose que tu es capable de faire est d'apporter des troubles dans cette famille. Estrella et moi avons des enfants ensemble. Tu sais que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours un lien entre nous. Des enfants dont tu ne t'es pas occupé, monsieur. D'où ne prends pas cet engagement. Je t'ai déjà dit que mes erreurs font partie du passé et je suis prêt à me racheter. Tes enfants en grandissent, sont en aide. Et ce n'est pas clair pour toi? Estrella n'est plus seule, elle est avec moi. Je suis vraiment désolé pour toi. Premièrement, 2 vient après 1, mardi avant mercredi. A avant B. Tu dois savoir que j'ai rencontré Estrelita bien avant toi. Et tu dois aussi savoir que j'ai l'avantage du temps sur toi. L'avantage? Peut-être la déception, la tristesse, parce que c'est ce que j'ai entendu. Et pour être clair avec toi, un soldat averti ne meurt jamais à la guerre. Je te veux hors de la vie d'Estrella. C'est clair? J'espère que ça l'est. Excuse-moi. Cette fille est une perle, elle est née pour être une princesse. Et j'ai conçu et créé cette robe. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, et tu n'as jamais rien conçu de semblable pour Pas moi. pour moi non plus. Je n'ai reçu que du matériel du travail, n'est-ce pas, Adolfo? Alors que pouvons-nous faire, mesdames? Personne ne vous a jamais offert la couverture d'un magazine? Je ne sais pas ce qu'elle a, ce que cette jeune dame fait. Qui l'a rendue célèbre en si peu de temps, elle n'est pas que dans un magazine, elle est près de la personne d'autre que Leonardo Santander, c'est si irréel. Et dire qu'elle était une simple fille de la campagne lorsqu'elle venait ici. Les choses qu'on reçoit à travers un styliste. Non, les choses qu'on reçoit à travers un moral tordu. C'est ce qui est différent. Luciana, je peux te parler un moment, Ne nous s'il te embête plaît? pas maintenant. Je suis occupée. Nous devons parler urgemment. Non. Qu'est-ce que c'est? Pas qu'est-ce que? C'est ta cousine. Est-ce que tu ne la reconnais pas? Mais qu'est-ce que Paloma fait ici? Oh, et ce n'est pas seulement ça. En ce moment, elle est dans les mains du monde. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'arranger votre programme de demain. J'ai déjà changé la réunion du vendredi, ce que je n'ai pas encore arrangé, votre voyage pour Bucaramanga et la réunion avec le président de l'association du café. Oui, c'est une réunion importante. Oui, je le sais. C'est pour cela que je vais parler à Monsieur Michael pour reporter la réunion à samedi. Vous devez voyager le vendredi. Paloma. Je m'excuse. Écoute. Je suis désolé pour tout ce que nous traversons. D'accord? Je ne veux pas que tu sois confuse. Ce qui s'est passé entre nous n'était juste que pour un moment. Non, je suis celle qui doit être si naïve. Et je pensais que vous aviez déjà des sentiments pour moi. Non, je n'ai pas de sentiments pour toi, je t'apprécie beaucoup et je suis vraiment reconnaissant de ce que tu as fait pour moi, mais entre nous deux, il n'y a rien. Rien de plus que de l'amitié. Vous et moi pensons différemment. Parce que je n'ai pas l'habitude de coucher avec les amis. Attends, rien n'est arrivé entre nous cette nuit-là, Paloma. Non, nous nous sommes juste embrassés. Vous m'avez dit que j'étais la personne la plus importante pour le moment. Et la dernière fois, vous avez invité ma mère pour un dîner, c'est Je tout l'ai ça. juste invitée parce que je voulais être gentil avec elle, parce qu'elle fait partie de ta famille, d'accord? Comme vous dites.
Vous et moi traversons des chemins totalement différents. Je pensais que pendant ce dîner, vous pourrez dire à ma mère ce qui se passe présentement entre nous. Peu importe. Je suis triste. De toute façon, je veux que tu me pardonnes, d'accord? Si je t'ai fait penser à autre chose, parce que tu n'avais pas de raison. Et c'est de ma faute. Depuis le début, je n'avais pas clarifié les choses. Ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous sur le travail et oublions tout ce sujet. Je finis de planifier quelques réunions et il vous cherche pour une interview au sujet des déclarations que j'ai faites. Ok, je le verrai, j'aurai du temps. Et votre nouveau conseiller a également appelé, afin de vous avertir qu'il doit tout nier. Oh. Dis-lui de m'appeler, d'accord? Excuse-moi. Merci. Mademoiselle Paloma, un jeune homme vous cherche. Combien de fois je dois te dire que je ne peux pas recevoir de la visite pendant que je travaille? Oui, Paloma, je le sais, mais je ne prendrai pas trop de temps, d'accord? Je suis venu te dire au revoir. Je vais retourner à la campagne avec ma marraine. Qu'est-ce... Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Le restaurant ne fonctionne pas bien? Non, ce n'est pas ça. Le restaurant va bien. Le truc est que... Madame Ingracia ne supporte plus de rester ici d'où nous rentrons. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Nous devons être à l'endroit où nous nous sentons très joyeux. Écoute, ne t'inquiète pas de l'argent que nous avons investi, je te tiendrai au courant des résultats qu'ils apporteront. Écoute, c'est assez avec ça, d'accord? Je sais que réellement l'affaire de la mine n'existe pas et que l'argent est perdu. Ne pense pas que je sois stupide. Écoute, je suis juste venu te dire au revoir. Parce que je veux garder un bon souvenir de toi, Paloma. De la fille heureuse à la plage dont je suis tombé amoureux. Et celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Oh, Amaori, ne dis pas ça. Écoute, je te jure que je ne garderai pas ce qui t'appartient et je te payerai jusqu'au dernier centime. Écoute, tu sais que tu as raison. Lorsque tu recevras cet argent, donne-le à ta mère. Parce qu'elle a payé tes dettes. Quoi? Juste comme tu as entendu, tu ne me dois rien. Maintenant, tu dois tout résoudre avec elle. Ah, ma mère ne veut plus du tout me voir. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Enfin, cette folle Ingracia et ces stupides Amaury partent. Et la chose la plus importante est que ma Palomita est célèbre. Eh bien, grand-mère, je pense que tu vas manquer quelqu'un avec qui te disputer. Tu es heureuse maintenant, mais dans quelques jours, tu t'ennuieras. Je te le promets. Ce que nous respirons ici, c'est la paix et le calme, enfin. Eh bien, je n'aime pas comment Paloma apparaît sur cette photo. Oh, c'est vraiment joli. Eh bien, elle a l'air élégante. Eh bien, oui, mais elle est pleine de maquillage, d'accessoires. Ce style de cheveux ne la va pas. Ah, je la préfère naturelle, pas avec trop de tralala sur le visage. De toute façon, elle a toujours été jolie, peu importe ce qu'elle porte. Eh bien, oui. Tu te rappelles combien elle aimait se prendre en photo? Oh, je me rappelle. Tu vois, ma chérie, elle voulait être comme ces modèles blondes, chic, parfaite et élégante. Paloma n'a rien envie à ces modèles. C'est vrai. À chaque fois que plus de gens de basse classe obtiennent des emplois importants. Oui, c'est pourquoi même si Paloma vient de la campagne, elle est en train de devenir populaire très importante. Cela n'a rien à voir avec la classe ou la couleur ou rien, Myrtha. C'est une question de courage, de discipline, de travail et d'honnêteté. Je suis désolée, je pense que je vais devoir partir, je suis désolée. Oh, pourquoi ne me donnes-tu pas un coup de main avec le déjeuner? Parce que je pense que je devrais ramener Paola à la maison, d'accord? Aide-moi avec ça, s'il te plaît. Oui, maman. Ta mère est indifférente aux célébrités et tout ce qui tourne autour. Mais elle est heureuse pour toi. Et nous sommes heureux pour toi aussi. Même ma marraine. Ah. À la campagne, ils doivent tous être très fiers. Sais-tu à qui je ne peux pas arrêter de penser, Monsieur Felipe du magasin? Je pense qu'il a mis ma photo juste à côté du PIB. Eh bien, alors tu devrais revenir. Je suis sûr que tout le monde va être très content. D'accord? Je vais dire au revoir. Madame Ingracia, je vous souhaite bon voyage. Oh, puis-je vous demander quelque chose? Pouvez-vous transmettre mes salutations à tous mes amis parce que je leur avais dit que j'allais devenir célèbre et bien voilà, je le suis. Et je dois admettre que tu es belle sur ces magazines. Oh, merci beaucoup. Encore une chose, n'oubliez pas de saluer toutes les personnes qui ont cru en moi. Je veux te dire une chose. Va voir Estrella plus souvent, prends soin d'elle. Non seulement elle, mais ta grand-mère aussi, parce qu'elle continue à célébrer tout ce que tu fais. S'il te plaît, accepte mes conseils.
Paloma, n'oublie pas jamais que tu as une famille. Parce qu'en effet, c'est la seule chose que tu as dans ta vie. Au revoir. Est-ce que c'est vrai ce qui est publié dans le magazine? Que tu es l'amante de Leonardo? Paloma pourrait être la première dame, mais pour moi, elle sera toujours la fille des diables. Une femme sans honte ni scrupules. Arrête ça, ma reine, c'est assez, fais tomber cette reine. Rentrons à la campagne avec l'argent comme tu voulais. Que veux-tu de plus? La route est longue. Mon fils, combien penses-tu qu'un magazine est capable de nous payer pour découvrir la vraie histoire de la vie de Paloma? Si elle devient la première dame, oh, des millions et des millions de dollars. Ma reine, est-ce que tu entends ce que tu dis? Arrête de dire des choses stupides, ça n'arrivera pas. Et fais attention, as-tu entendu cela? Christina! Christina! Et qui est ce fils? Ça ne va pas ou quoi? Comment vas-tu? Très bien, je viens dans une minute. Quoi de neuf, Christina? Qu'est-il arrivé? Oh, je ne sais pas. C'était parfait. Ça s'est éteint soudainement et est tombé en panne. Ne t'inquiète pas, parce que je suis bon en mécanique. Voilà, tu viens d'avoir ton ange gardien. Réponds-moi, es-tu réellement l'amante de Leonardo? Le magazine n'a pas dit ça. Toi et moi savons ce que le magazine sous-entend avec ce message. C'est pour ça que je voudrais que tu me dises si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bien sûr que c'est important pour moi. Quand j'étais avec Anna Milena, je pensais à toi. Je me sentais coupable, je regrettais, mais je n'aurais jamais pensé qu'à la fin tu ferais cela. Qu'est-ce que tu entends par quand tu étais avec Anna Milena? De quoi parles-tu? Tout cela était vrai. J'étais avec Anna Milena. De quoi parles-tu? Il n'existe pas de plainte ou de charge contre Anna Milena. J'ai tout truqué. Je suis celui qui a donné les nouvelles et je m'en fiche si tout le monde savait ce qui se passait. Écoute, Christina, quelle coïncidence! J'aurais aimé pouvoir te voir te dire au revoir. Et regarde où je te retrouve finalement. Me dire au revoir? Comment ça? Oui, c'est parce que je retourne à la campagne avec ma marraine. Oui, elle ne peut plus vivre à Bogota. Et moi non plus. Tu sais quoi? Je pense le contraire. Je pensais que tu aimais cette ville. D'ailleurs, je pensais que tu allais rester ici longtemps. Je ne sais pas. Bogota est totalement différent. Tout va vite ici. Je ne m'y suis pas habitué. Ce changement est compliqué. Je comprends. Christina, je pense que ça n'a rien à voir avec la mécanique parce que le moteur va bien. Je ne vois aucun problème. Non, mais ça ne m'a jamais lâché comme ça. Je conduisais et soudainement, ça s'est arrêté. Et ça ne s'est plus rallumé. J'ai essayé, Qu'est-il arrivé, mais mon garçon? Dépêche-toi, regarde, il fait de plus en plus sombre. Il sera plus difficile de conduire, d'accord? Arrête, ma reine. Ah! Christina, est-ce que tu as mis de l'essence? Non. Non, 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 c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait plus d'essence. Tu n'as pas remarqué? Oh non, comme c'est stupide. Nous étions sur le point de tout démonter et de regarder. Je ne peux pas croire que je suis coincée au milieu de la route pour ne pas avoir mis de l'essence dans la moto. Ne dis pas ça, cela pourrait t'arriver ou à n'importe qui. Ça m'est arrivé un million de fois avec Burberry. Bien, ce que je pense n'arrive jamais à personne, c'est d'être au milieu de la route et de trouver quelqu'un qui peut venir l'aider. Faisons quelque chose, Christina. Je mets l'essence, et si ça ne s'allume pas, je suis désolé, mais tu seras obligée de venir avec moi à la campagne. Comme tu l'as entendu, j'ai une relation avec Anna Milena, mais ce n'était pas de l'amour. De quoi parles-tu? Ce n'est pas vrai! Allons, Paloma, à quoi tu penses? Que j'étais parti en voyage pour m'amuser parce que je suis ce genre d'homme? Non. Juanita, la journaliste, m'a averti qu'Adolfo disait des choses sur Anna Milena et moi, et la seule chose que je pouvais faire était de profiter de la situation et la convaincre que j'étais allé en voyage avec elle. Non, 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 non. Ceci n'a aucun sens. Bien sûr, ça l'est. Cette situation était parfaite. Elle et moi allions passer une nuit ensemble. Elle se sentait mal, faible. Elle ne pouvait arrêter de boire. Et j'en ai profité. Comme tu l'as dit, Paloma, l'argent et le pouvoir sont addictifs. Et une fois que tu y goûtes, c'est très difficile de t'en séparer. Ce qui veut dire que Juanita est au courant au sujet des nouvelles et que tu lui parlais pendant tout ce temps? Bien sûr. Écoute, étant un directeur de théâtre, j'ai des relations avec tous les plus grands journalistes. Il suffit de les appeler. Je l'ai appelée, je lui ai dit ce qui se passait et elle a profité de l'information. Non.
Mariano, je te connais, tu ne peux pas faire ça. Écoute, je ne te mens pas. À un moment, j'allais avoir des remords. Je me sentais coupable, très coupable. Mais j'ai décidé de jouer le même jeu que toi. Écoute, si ce que tu veux faire est fondé sur des mensonges, tu es en train de perdre ton temps. Parce que je n'ai rien à voir avec cette nouvelle, je n'ai rien à voir avec ce qui allait arriver ensuite, donc ne me fais pas perdre mon temps. Voyons, Paloma, où vas-tu? Calme-toi. Anna Milena pense que toi et moi sommes complices dans ça. Je dois la convaincre que tu n'es pas impliqué dans tout ça et elle va me croire. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Leonardo pense que je suis un bon n'a rien. Anna Milena pense que tu es la plus mauvaise personne dans tout ça. Et je suppose que ce qu'ils pensent, tous les deux, n'est pas faux. Et qu'est-ce que tu recevras de tout ça? De l'argent et du pouvoir, je te l'ai dit. En ce moment, mon nom est dans la presse et je suis la personne qui a pris la femme du futur président de ce pays. Je sais. Tu ne seras pas capable de faire ça, Mariano. Paloma, je suis bien sûr toujours amoureux de toi. Je l'ai toujours été, c'est pour ça que je suis ici, pour que tu me dises... Je veux que tu me dises que tout ceci n'est juste qu'un mensonge, que rien n'a changé entre nous et que tu m'aimes toujours autant qu'avant. Tu dois résoudre ça parce qu'il y a un travail en cours spécialement pour toi, Paula. Tu dois apprendre à identifier les choses, tu me comprends? Qui est son amant? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Sachant que cela ne changera rien. Qu'est-ce que je veux d'autre? Mais je ne peux pas, Estrella. J'ai besoin de savoir pour qui il m'a laissé. Et qui feras-tu de tout cela? Est-ce Rafaela? Eh bien, écoute. Si je ne savais pas que Luciana sortait avec mon fils, je penserais qu'elle... Ma chérie, elle est jeune, jolie, proche de Federico et elle a un enfant en plus. Tu vois? C'est pourquoi ça ne pouvait pas être elle. Federico veut avoir ses propres enfants. Il ne veut pas de l'enfant de quelqu'un d'autre. Je n'en suis pas si sûre. Est-ce que Federico t'a montré les tests médicaux? Bien sûr. Je ne les ai pas encore vus. Mais il m'a assuré que tout allait bien. Qu'il pourrait être un père quand il le voudrait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je m'inquiétais. Peut-être que c'est Federico qui a un problème. Et il ne veut pas l'admettre. Même si j'essaie d'y penser, je ne comprends pas comment Paloma pourrait intéresser Santander. Federico, si tu me demandes de parler au sujet de Paloma, je pourrais partir parce que la pièce est sur le point de commencer. Non. Attends une minute. Je veux être honnête avec toi. Luciana, ce qui se passe entre nous me déçoit énormément. J'ai tout risqué pour toi. Et maintenant, je me rends compte que je suis un total étranger pour toi. Oh, Federico, n'exagère pas tant. Non, je n'exagère pas. J'ai tout risqué pour toi. J'ai tout laissé derrière. Et je n'aurais jamais quitté ma maison. Oh, tu le regrettes? Non, c'est quelqu'un d'autre qui le regrette. J'ai juste fait une erreur. Et je veux parler à Paola pour savoir si elle pourra me laisser revenir. Hein? Federico? Tu es vraiment fou, tu es le pire. Tu es la personne la plus insensée, tu es un bâtard. Luciana, non, tu dis ça parce que je ne veux pas de toi dans mon lit. D'où tu veux aller chercher Paula? Bien, c'est ce que tu essayes de dire, Federico. Est-ce les efforts et sacrifices que tu es en train de faire pour moi? Non, arrête de me faire sentir coupable. Je ne suis pas celui qui veut mettre fin à tout. Bien, donne-moi du temps, je te demande du temps. Mais tu veux tout. Ai-je tort? Non. Tu ne peux pas m'attendre. Non. Le problème est que tu ne veux rien risquer. Une minute. Ne retourne pas ça contre moi. C'est toi qui as changé d'avis. C'est toi qui ne sais pas ce qu'elle veut dans sa vie. Le temps, c'est ce dont j'ai réellement besoin, d'accord? Entrer dans un nouveau style de vie, dans tes décisions et tout reprendre à zéro. Non, mais ton pseudo-amour n'est pas capable d'attendre. Ah, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Vous utilisez mon bureau pour régler vos problèmes de sentiments? Calme-toi, je partais déjà. Tu as vu ça? Si ta petite cousine pense qu'elle va partager le Grand Prix elle-même et qu'elle ne va pas le partager avec personne d'autre, elle se trompe, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es impliqué dans ça? Ce n'est pas important pour toi. Allez, sors, je dois travailler. D'accord, le problème est résolu. Voyons si ça va démarrer. Allez, voyons si ça démarre. Oh, merci! C'est super! Tu es bien. comme un ange pour moi! Eh bien, je suis content que la dernière fois que je te vois, c'est pour t'aider. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Quoi?
J'espère que tu feras un bon voyage. Christina, oui. Eh bien, si un jour tu décides de changer d'environnement, tu es la bienvenue chez moi. Mais souviens-toi, reviens-moi, je serai heureux de t'accueillir, comme une princesse. Et si tu conduis ta Lolita, alors tu sais déjà ce que tu dois faire en premier. Après ça, cela ne m'arrivera plus jamais, je promets. Ok, je retiens ça. Mes mains sont sales. Oh, merci. Je vais réfléchir à ton offre. Eh bien, si tu le fais, tu ne le regretteras pas. Écoute, dans ma ville, on oublie toutes les tristesses. Et on peut guérir de toutes les douleurs. Non, alors j'aurais besoin de vérifier si c'est vrai. Eh bien, combien de temps dois-je attendre ici? Dites-moi. Arrête, ma reine, attends une minute. Merci pour tout. Je t'en dois une. La meilleure façon de me rembourser est que tu me rendes visite. Donc je t'attends là-bas. Eh bien, arrête et cesse de perdre ton temps en disant des choses stupides. Je suis désolé. Dépêche-toi, arrête de parler. Là où il y a des commérages, il y a des mensonges, d'accord? Anna Milena pense qu'elle et moi avons un futur ensemble et elle est prête à parler à ses enfants. Mais je ne veux pas être avec elle si cela signifie que je dois te perdre. Un futur? Mariano, un futur? De quel futur tu parles avec Anna Milena? Et elle m'aime beaucoup. Et depuis qu'elle a perdu sa famille, je suis la seule personne qui lui reste. Et tu l'aimes? Oui. Non, je peux pas croire ça. Attends une minute. Lâche-moi, va-t'en, Mariano. Anna Milena est une femme sensuelle. Jolie. Intelligente. Mais elle n'est pas comme toi. Mariano, que fais-tu? Ils peuvent nous voir. Où m'emmènes-tu? Lâche-moi, Mariano. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. Dis-moi que je suis le seul qui te fait sentir comme ça. Que veux-tu dire? Juste comme ça. Tu es nerveuse et agitée. Dis-moi que je suis le seul homme de ta vie. Que tu n'as rien eu avec cet autre homme. Et je vais quitter Anna Milena. Christina. Mariano, non. Mariano, retire-toi de moi. Attends.